Ah bah te voilà enfin. Oiseau. Alors la reprise? Après ce coup de gueule, moi je croyais vraiment que vous alliez vous battre. Non, ça allait, hein, je te jure, hein, c'est toi qui te fais des films, hein. Avec toute cette histoire, t'as pris combien de jours de retard? Oh, quelques jours, pas plus, c'est bon. Eh ben je vais te dire, t'as 2 semaines de retard. Ah ouais, quand même. Mince. Ouais, comme tu dis. Enfin bref, aujourd'hui je t'ai trouvé un spot plutôt intéressant. Et quand tu seras sur place, fais juste attention aux trous. Au trou? Quel trou? Encore une fois la neige. C'est cool. Et bienvenue dans ce 66e épisode géocaching. Il y a de la neige, il y a du froid, il y a de la montagne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah on monte, forcément, c'est ce qu'on aime. Alors je suis en train de partir pour une cache qui est un petit peu bizarre, puisque apparemment il faut que je fasse attention à un trou d'après ce que Oiseau a dit. Déjà ça c'est pas bon signe. Ensuite le fait que ce soit en altitude, ça va nous permettre d'avoir une jolie vue enneigée. J'ai ramené aussi avec moi des TB. Donc j'ai toujours mon cube et les mains roses. Les mains roses c'est un TB, comment dire, qui a un petit problème. Mais je pense que ce petit problème, bah il est résolu. Pourquoi? Parce que je vous explique un petit peu l'histoire. C'est que ce TB normalement, il n'y a pas les mains roses. Donc en fait cet objet a changé entre temps. Et d'après les photos et puis les logs que j'ai vus, bah a priori il n'y a pas eu de problème. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un géocacheur qui a fait une farce ou pas? Je pense pas, enfin j'en ai aucune idée. Et un jour l'un d'entre vous m'a dit que c'est possible que lorsqu'un objet se détache de la plaque de suivi, c'est possible qu'il y en ait un autre qui ait un autre joueur qui mette un autre objet. Voilà. Bon, a priori je suis sur les lieux. Il s'agit encore une fois d'un bunker. Par contre ici on a une bonne vue, ça c'est vrai, ouais. Alors, petite indication, je pense que la cache est un petit peu plus loin. Parce que sur le plan, là ce qu'on va faire, ça va faire un rond qui va contourner cet édifice. Et je crois que la cache elle est un petit peu plus loin. On va vérifier, puis sinon on va revenir ici. En tout cas, s'il y a du bunker dans le coin, il y a du potentiel. Et s'il y a du potentiel, il y a possiblement une cache. Mais bon, allez, on va voir ça tous ensemble. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des murs. On a une entrée. Oiseau m'a dit de faire attention au trou. Mais est-ce que c'est un trou qui est dans le bunker ou un trou en extérieur? Si c'est en extérieur, là on est sur une colline, donc c'est possible qu'il y ait une ancienne tourelle. Enfin je sais pas, on va voir. Ah, il y a des traces de pas ici. Oh, c'est des promeneurs je pense. Ça doit être un chemin ici qui... Waouh! Oh là là! Tu le sens le joli panorama là? Je pense qu'ici c'est l'une des plus belles vues que je n'ai jamais faites en vidéo. Voilà, on a déjà fait quelques collines, quelques montagnes et franchement ici ça vaut le coup. Ça vaut le coup, on voit tout l'ensemble du village. On voit l'autre colline en face. Ça c'est magnifique, hein. Ça, faut le voir à travers les yeux, faut pas le voir à travers l'écran en fait pour vraiment savourer ça. Bon, alors du coup, il y a un chemin qui va là et un autre qui redescend. J'ai tendance à aller voir par là d'abord. Je pense qu'on doit être dans le coin.
Enfin, je me rappelle, hein, sur le plan, ça peut pointer par là. Ah non, attends, je reviens au chemin principal. Ah, ça peut être où? Il n'y a pas une sorte de chemin creusé ici? Ah, la galère! Oh, la galère! Je suis en train d'aller n'importe où là, je crois. Oh, la galère! Non, attends, je vois un autre mur par là-bas. Je suis en train de couper à travers les petits arbustes. Je pense que c'est pas nécessaire parce que le chemin doit faire le tour. Ah, il y a un autre truc ici, attends. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ça? De sortir des arbres. De retour sur le chemin continue, on va une fois aller voir par là-bas et puis j'espère qu'on va bientôt la trouver parce que je commence à avoir les doigts qui gèlent. D'où l'utilité d'emmener des gants, voilà. Est passé par là. Alors effectivement j'avais cherché beaucoup trop tôt puisque là le chemin est en train de tourner, donc je crois que la cache devrait être quelque part ici. Je vois des arbres, je vois des vignes, je vois un pilier, on verra bien. Ah oui, aussi un truc que j'ai emmené, la figurine des 300 ans de Buffalo Grill aussi, je l'ai toujours sur moi. Celui-là il faudrait que je l'échange. Donc si la cache elle est grande, s'il y a un objet voyageur dedans, on le prend. De toute façon, si elle est assez grande, on en met un que j'ai avec moi. Et puis si elle est assez grande pour pouvoir mettre un jouet et pouvoir l'échanger, bah pourquoi pas. Là ça commence vraiment à faire froid par contre, hein. Alors nous continuons. Putain, la vue elle vaut vraiment le coup, hein, quand même. Il y a un pilier, il y a quelque chose ici, non? Ah, ça aurait pu, hein. Ah oui, alors là, forcément, il n'y a pas de traces de pas. Attends, attends voir, il y a des traces de pas ici, mais... Ah, mais c'est possible que ce soit des promeneurs, des simples promeneurs. Donc la cache devrait être quelque part ici, voilà, quelque part... Attends voir, là, il y a le chemin. Quelque part ici, ouais. Attends voir, là, ça sent le cigare, ici. Ça sent le... Ouais, ça sent le cigare. On n'est pas seul? Sommes-nous pas seuls? J'espère que si, quand même. Ce serait cool. Sauf si ce sont des chercheurs. Waouh! On dirait que ça descend à pic ici. Waouh, waouh, waouh. J'entends des gens qui arrivent. Bon, bah alors je sais pas si je dois descendre ou si je dois rester ici. Au vu de l'environnement, je pense que je devrais rester ici parce que si la cache veut montrer, je sais pas, le panorama, bah alors je pense qu'elle devrait être ici. Il faut activer le géofeeling. Oula. Oula, attention, attention, je vais me tenir, je me tiens, pas de panique. Il y a un petit chemin là qui rentre dans le bosquet et il y a une église qui sonne. On va essayer par ici. C'est quoi ça? C'est un ancien mirador? Je suis en train de suivre une sorte de petit chemin. Oula, eh ouais, il y a un trou là. Là, il y a un trou. Non? C'est un affaissement de terrain peut-être. Eh là, il y a un trou là. Non, c'est un terrier? Oh, il est là! Ouh, il est là!
Faut que je descende là-dedans? Oh la vache! Ah ouais! Purée, ça va où là? Vous savez quoi? Je crois qu'il va falloir descendre là-dedans. Alors quand on voit la gueule de l'échelle, ça paraît assez dangereux, n'est-ce pas? Surtout le deuxième barreau là, celui qui est enfoncé. Alors l'échelle, elle est très casse-gueule, surtout au niveau du deuxième barreau. J'ai très peu d'emprise et j'ai des feuilles qui collent partout. Oh purée. Alors là mon gars, celui qui... Je ne remercie pas celui qui a posé la cache. Hein. Oh non, d'une pipe. Tu le sens là, le boum boum là? Putain, il y a plein de couloirs là en bas. Elle serait pas là la cache par hasard, non? Mais attends voir, il y a des trous au-dessus. Attends, avant de continuer plus bas, regarde. On a des trous ici, non? Y a rien. Faut que je rentre là-dedans. Ok, je crois qu'il va falloir descendre. Donc il n'y a pas le choix. J'ai pris... j'ai pas de lampe de poche, vous savez la super lampe de poche avec le gros faisceau. Du coup, j'y vais au moyen du téléphone. La lampe de poche téléphone, tu sais, celle qui te bouffe toute la batterie en moins d'une seconde. Oh, il y a une chaise. Oh putain, oiseau, t'avais pas prévu ça. Y'a quelqu'un? C'est bien éclairé ici, mine de rien. Je pense que c'est seulement ça en fait. Y'a quoi là? Oh la vache, j'ai eu peur. C'est quoi ce truc? Un vieux poil, on dirait. Ah. En fait, vous voyez l'image en clair parce que j'ai monté l'exposition à fond. Mais en réalité, il fait beaucoup plus sombre. Il y a un vieux poil là. Ça, c'est quoi là? Il y a quelque chose. Oups. Vous voyez quelque chose? Ah, il n'y a rien. Oh putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Quelqu'un qui est venu faire le balai ici. Y a rien ici? Oh les grosses araignées. Mais quand tu vois ça, tu vois ça c'est le genre de truc que j'aime pas dans les urbex. Non mais attends, j'ai tout fait, j'ai tout regardé. Est-ce qu'elle serait en haut? Il n'y a pas grand chose là-dedans, j'ai rien trouvé. Ce que je vais faire, ouh la vache, ce que je vais faire, ah c'est quoi ça? Ah berk, toile d'araignée. Ce que je vais faire, je vais consulter l'indice uniquement, attention. Oh la vache. Parce que là... Ah bah attends voir. Bah là techniquement je devrais y être. L'indice dit que la boîte se trouve dans le trou. Dans le trou au-dessus du vide. Bah ouais, bah là j'y suis au-dessus du vide. Dans le trou au-dessus du vide, donc ça doit être dans la cheminée où tu descends. Ça doit pas être dans le bunker, mais y a rien. Maintenance. Non, je déconne. Après ça va gueuler.
Ouais bah écoute, on va une fois redescendre pour revoir tout ça et puis... Ah non, hein, pas de DNF. Hein. Alors je vous explique la situation, là je suis posé sur le trou, hein, très clairement. Je viens de consulter l'indice, j'ai fouillé tous les endroits possibles. J'ai donc du coup envoyé un message au poseur lui demandant si la cache était bien là où je pense qu'elle devrait s'y trouver. J'attends une réponse, j'espère qu'elle sera rapide. Donc s'il me dit que oui effectivement la cache devrait se trouver là où j'ai donné les exemples, là ce sera maintenance. Ce sera maintenance parce que là je vais recevoir aussi une confirmation de la personne parce que j'ai envoyé des photos avec. Voilà, mais maintenant s'il me dit que c'est pas là, eh bien les recherches continueront. Attendez, maintenant qu'on y est, je vais quand même vous donner les cotations. Qu'on rigole un petit peu. Donc c'est une terrain 2, difficulté 2. C'est une 2-2. Ben, ça devrait se trouver ici alors. Ah, est-ce que je suis encore allé trop vite? Il n'y a rien sur les arbres. Tu sais, il n'y a rien sur les arbres. Non, non, mais c'est pas au premier coup d'œil que je vais trouver, ça c'est sûr. Non, je sais pas, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une bûche là? Donc je vais attendre la réponse et puis je vais réagir en conséquence et puis voilà. Le GPS lui il m'indique que je suis dans le vide donc c'est parfait. Non sinon c'est une 2-2 et la taille elle est normale. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre des objets voyageurs dedans si on la trouve. Par contre, ah mais attends voir si elle est normale. Elle peut pas rentrer dans ce que j'ai vu là. Je vous explique en fait sur les murs. Hop. Je sais pas si vous voyez, si j'ai mis le bon angle. En fait là sur les murs il y a des trous. Et il y en a un ici et un là. Donc je me suis dit que peut-être la cache devrait être dans l'un de ces deux trous. Mais avec la taille normale, je me demande si c'est pas ailleurs. Parce que quand je regarde les photos, il y a des personnes qui sont en train de loguer dans le trou. Donc je pense pas que s'ils ont trouvé la cache ici, là, quelque part autour de moi, ils sont allés exprès dans le trou pour signer. Le dernier log date du 8 novembre 2018. Non mais c'est une blague. Tous les logs. Écoute, au moins les 10 derniers logs disent exactement la même chose. MPLC, de jolie vue, très jolie vue, super belle vue. Oh, ah bah oui, bah ça va aider. Hein. Ouais, j'essaie de me familiariser avec le téléphone. C'est pas évident. Hein. Enfin au début. Non mais je veux dire voilà quoi, il fait pas chaud et là je suis assis sur la neige donc c'est pas très agréable. Ouais je crois que je vais pas recevoir de réponse avant 3 jours nouveau comme d'habitude. Alors ce qu'on va faire, on va redescendre dans le trou et puis peut-être que la cache est tombée dedans, on sait pas. Par contre il y a beaucoup de feuilles au fond et pas mal de déchets comme d'habitude aussi. Du coup ouais voilà, on va faire ça en première partie et puis d'ici là si on a la réponse on va pouvoir être fixé. Allez, c'est reparti, on replonge. Allez, on plonge tous ensemble. Une deuxième fois. Tu vois, quand je parlais de trou, je parlais de celui-là et de celui-là. Celui-là, pour une taille normale, il serait largement suffisant. Et du coup, on retourne en enfer un petit coup. Oh purée, je viens de m'effrayer parce que il y a à nouveau l'église qui sonne. Bah mince alors. Il y a beaucoup de feuilles par terre, ce que je vais faire, je vais un petit peu dégager tout ça pour voir si la boîte n'est pas tombée là-dedans justement. Mais comment je vais faire? Mais j'ai trouvé comment faire. Il y a un balai, c'est pas pour rien. Allez, c'est parti. Oh la vache. Bah, il y a beaucoup de feuilles. Il y a une canette.
Ça c'est un barreau d'échelle. Et puis là-bas... Non, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout. Je vais laisser le balai là, juste devant la chaise. Comme ça, le type qui vient squatter ici, il va se dire, oh là là, il y a eu du passage. Bah justement, il y a des déchets à côté, tu sais, des boîtes de trucs de manger, de boire. Si le mec était là récemment, je pense qu'il a dû entendre parler de cette boîte et justement la dégager pour éviter que les gens, que les chercheurs s'aventurent ici et le dérangent. Ce qui est possible, hein, ça reste un facteur possible. Je vais vérifier du coup si on a reçu une réponse. Allez, dis-moi que oui, dis-moi que oui. Je suis vraiment sur l'appli, hein. On va croire que je répugne l'application sur téléphone. Pas du tout, pas du tout. Ça sent le café maintenant. Le bunker il est pas grand, hein, ça va jusqu'à là-bas et puis c'est terminé. Hein. Il y a beaucoup de bordel. Waouh. Attends, je suis où là? Waouh, je suis même pas en France. Ah mais je suis sous terre du coup, ah ouais, j'ai pas de réseau effectivement. J'ai pas de réseau, par contre on peut voir si j'ai reçu un message, ça je pense que c'est abordable. Chargement des messages. Ah, attention. Suspense, suspense. J'ai pas de réseau ici, je vais remonter et puis on va voir ça à la surface, ok? Regarde ce que je viens de déterrer à l'instant. Je viens de déterrer une sorte de Pac-Man. C'est un Pac-Man avec, tu vois, une petite vis là. Tu tournes et puis il doit s'animer. Ah, bah je vais l'emmener, tiens. J'utilise qu'une main pour monter, hein, puisque je vous tiens dans l'autre. Donc forcément, c'est moins évident. Si on regarde de dehors, ça doit faire bizarre de voir un mec sortir de la terre, tu vois. Bon alors du coup, voilà ce que je propose. On stoppe cet épisode maintenant. On en fait une première partie et on en fera une deuxième, sûr et certain. On reviendra d'ici printemps-été 2019. Juste histoire de voir aussi au niveau des changements de la végétation. Par contre... Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée avec tout ce que je viens de traverser, mais par contre ça pourrait être sympa au niveau de la vue. Donc moi ce que je propose c'est de revenir... C'était moi, c'est bon, c'était moi, tout va bien. C'est de revenir un petit peu plus tard dans l'année. Et puis comme ça voilà, on verra si la chaise elle est encore là, si le coin a poussé, si tout sera vert là à la place de la neige. Enfin bref, voilà, moi je propose ça. Puis il y aura une deuxième partie, cette fois-ci c'est sûr et certain. DNF, pas de maintenance, je demande pas de maintenance. Pour l'instant c'est un DNF, mais voilà, il y a une part de doute quand même. Je verrai avec la réponse du propriétaire et puis je vous tiendrai au courant sur Twitter de l'avancée de l'enquête. Voilà. Bon, je vais partir d'ici avant que quelqu'un me chope par le pied, n'est-ce pas? Oh merde. Ah, t'as eu peur, hein? Il a eu peur. I don't like your snobby hairstyle. All your college friends are stuck up to. Nothing but money seems to turn you on. You can't do anything unless you ask your mom. And I'm the